Dans le Shulchan Aruch, Siman Tzadik Tet, des Halachot Tefila, il est écrit qu'une personne qui a bu du vin ou de l'alcool aura un problème pour la prière. Et ça peut arriver le Shabbat, lorsque, avant Moussaf, il existe des gens qui parfois font ce qu'on appelle le Kiddush pirate. Et donc, à ce moment-là, ils ont un problème pour la prière de Moussaf. C'est écrit comme ça. Shata yayin kederevi'it alit palel ad shiyassir yeno. C'est-à-dire, celui qui a bu du vin, il a bu revi'it, il ne faut pas qu'il prie jusqu'à ce qu'il arrive à dissiper cet alcool. Mais im shata yoter, s'il a bu plus que revi'it, imu yachol edaber lifnei hamelech, si il peut se tenir convenablement devant le roi et s'entretenir avec le roi, il n'est pas dans un état d'ivresse absolue. Imit palel tefilato tefila. Mais di'avad, sa prière, elle est considérée comme telle. Mais imeno yachol edaber lifnei hamelech. Mais si il n'est pas capable de se tenir devant le roi parce qu'il est très excité avec cet alcool, imit palel tefilato to'eva. Même a posteriori, sa prière est considérée une abomination. Vetzarich lachzor ulitpalel ksheyassir yeno me'alav. Il faudra recommencer la prière une deuxième fois quand il aura retrouvé ses esprits. Ve'im avar vafilu im avar zman tfila mashlim ota bitfila she'achareha kedin shogeg. Et si jamais il n'a pas pu retrouver ses esprits rapidement, eh bien, il devra faire tefilat tashlumin, comme quelqu'un qui n'a pas prié, même s'il a prié. Vedin kriyat shema kedin tefila, et pour quelqu'un qui n'a pas encore lu le schéma, il a déjà bu de l'alcool, alors c'est exactement pareil. Alors, le Mishnah Boura dit que il y a une différence entre le vin et les autres alcools. Selon le Taz, Touré Zahav, quand est-ce que le Shulchan Aruch exige revi'it pour dire qu'il y a un problème? C'est uniquement par rapport au vin. Mais les alcools durs, qui même, moins que revi'it, peuvent amener la personne à l'ivresse, eh bien, même moins que revi'it, c'est problématique. Le Shulchan Aruch continue et nous dit Derech mil veshena kol shehu mefigim et hayayin. Comment est-ce qu'on peut faire dissiper l'alcool, soit en marchant 1 kilomètre, soit en allant faire dodo? Au réveil, eh bien, on aura retrouvé ses esprits, ou après une marche. Et nous dit le Shulchan Aruch, Vehanemile, kesheshata revi'it, avalim shata yoter, kol sheken sheshena meshakarto, vederech tordato. C'est-à-dire que s'il a bu plus que revi'it, plus que 8 centilitres,1, dans ce cas-là, même la marche, au contraire, elle remue l'alcool en lui, et ça fait encore plus d'effet. Aval rochev vadai derech mefiga et hayayin. Mais s'il est parti en voiture, on part en semaine, par exemple, quelqu'un qui avant Minha a bu, eh bien, s'il était rochev dans une voiture, alors le Mishnah Boura nous dit Shalosh Milin, 3 km, après ces 3 km en voiture, c'est bon, il aura cuvé son vin. Kol echad shu shatouy sagele lefi ma shemargish benafsho sheyafig yeno. Alors le Shulchan Aruch conclut en disant que, en effet, c'est assez relatif, parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres à l'alcool et qu'ils sont capables de dissiper leur vin rapidement en fonction de sa nature. Il y a des gens qui ne boivent pas beaucoup, donc ils sont très, très, très sensibles. D'autres qui sont capables de retrouver leur esprit assez rapidement. Alors, Bekitsour, ça c'est quelque chose qui est important à connaître au niveau de la halacha, parce que la tefila nécessite un esprit sérieux du début jusqu'à la fin,
qui omed lifnei hamelech, comme quelqu'un qui se tient devant le roi, et c'est ainsi que Akadosh Baruch Hu exauce les prières d'Israël à chaque fois qu'on vient se tenir devant lui, comme un ke'eved kamemare, comme un serviteur qui attend la grâce de son maître. Eh bien, ken einenu el Hashem Elokenu ad sheyechonenu, honenu Hashem honenu. On demande à Akadosh Baruch Hu d'avoir pitié de nous et qu'il écoute nos prières avec l'ensemble des tfilot d'Israël.